Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte facile à faire avec de l'aquarelle, donc pour toute occasion, que ce soit anniversaire ou pour faire un petit coucou à une personne, on peut faire sur tous les thèmes. Alors je vous présente donc ce que j'ai utilisé, donc principalement donc, des objets que l'on peut trouver dans notre magasin fétiche, donc Action. Alors tout d'abord j'ai utilisé donc le bloc aquarelle comme ceci, donc de Action, qui fait donc du 300 grammes. Voilà. Après il nous faudra on va commencer par ceci, une base de cardstock. Alors j'ai pris du rose foncé ou du rose clair, je verrai après laquelle je vais prendre pour pouvoir poser mon support où j'aurai fait de l'aquarelle. Donc il me faudra donc un carré d'aquarelle qui me fait, enfin un rectangle qui fait donc 14,4 de longueur et 10 cm de largeur, comme ceci. Je vous ai présenté dans mon dernier haul donc la plaque technique donc de la marque Maped. Donc ce n'est pas une obligation de l'avoir puisqu'on peut faire également des ronds autrement. Vous pouvez prendre un bouchon ou autre ou les faire directement à la main. Donc moi je vous présente cette plaque du coup pour pouvoir faire les ronds. Mais également on peut faire donc des carrés, des triangles, des rectangles et des hexagones. Du coup, donc on peut faire tout et n'importe quoi avec cette planche. Je vais utiliser donc une planche comme ceci de stickers. On peut également utiliser donc un dies que l'on aura dans notre collection pour pouvoir mettre le petit sentiment. Nous aurons également besoin donc d'une planche de feuillage. Donc ici, de mémoire, c'est de mémoire, ça doit être Action ou Toga. Je crois plutôt que c'est de la marque Toga du coup. Voilà. Et toujours donc dans mes petites pochettes, dans mes petites enveloppes du coup où j'ai tamponné, comme ça je peux voir directement ce qui me plaît. Et également, je vais utiliser ce rond-ci, également en tampon, pour pouvoir mettre sur ma réalisation. Donc, je vous ai parlé donc d'aquarelle. On va utiliser donc la petite palette aquarelle, toujours de notre magasin Action. Elle est très très bien pour ce que l'on va faire. Et si vous débutez donc dans l'aquarelle, on aura besoin, mais ce n'est pas une obligation, donc d'une petite palette de peinture, enfin pour peindre, pour pouvoir un peu étaler notre peinture. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le couvercle de votre boîte d'aquarelle, ou également une petite astuce. J'utilise donc des lentilles de contact et donc je garde les petites capsules du coup, et ça peut me faire également, ça remplace la palette pour peindre. Après, en accessoire, il me faudra de la glu, du masking tape que vous n'utilisez pas et donc ça sera pour jeter. Il me faudra bien sûr un pinceau, un critérium, un crayon artiste donc qui fait des lignes noires. Donc ici, c'est le 1 mm. Je vais utiliser également différentes d'encre. Donc ici les color box que j'ai trouvé dans notre magasin Action, et ici les petits pads de Catherine Poller, les encres. Comme ça vous verrez ce qu'elle rend également sur notre création. Et pour terminer, je vais utiliser donc ma Versafine et il me faudra un bloc acrylique. Et toutefois, j'ai toujours mon plioir avec moi et une paire de ciseaux. Alors, tout d'abord, je vais donc enlever un peu tout ce que je n'ai pas besoin pour le moment. Voilà, donc je vais utiliser la partie blanche que j'ai découpée. Alors, vous avez une partie à grains, une partie lisse. Donc, du coup, moi, je vais prendre la partie lisse. C'est quand même plus sympa et on n'a pas cet effet grain, du coup, sur notre création. Donc, le masking tape va servir donc à pouvoir fixer correctement notre page blanche afin qu'elle ne bouge pas lors de notre création.
Donc j'essaye de la mettre à peu près droite. Voilà, donc vous voyez, il n'en faut pas beaucoup, hein. Ou alors, quelquefois, vous pouvez également utiliser donc le masking tape. Donc, moi, j'utilise toujours une épaisseur pas trop large, que je vais mettre tout au long, ici, pour faire un encadrement. Donc, moi, j'ai décidé, du coup, cette fois-ci, juste donc de l'attacher comme ceci. Donc, après, je prends donc ma planche technique de Maped, et donc, je vais faire des petits ronds. Donc ça va être aléatoire, hein. Voilà. Je vais utiliser donc plusieurs dimensions pour faire des petits ronds. Voilà. Ma création est très facile, hein. C'est vrai que je me suis servi donc du modèle de la vidéo Les 1001 créations que j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur Facebook. Du coup, donc c'est pour ça que je réalise avec vous en même temps cette création pour vous faire voir que l'on peut faire une carte très facilement et très rapidement. Voilà, je regarde ce qui nous manque. Il nous manque donc des petits ronds puisque après on complète du coup avec des petits ronds pour que ça fasse beaucoup plus joli. Voilà. Là j'ai un trou, on va augmenter hop la grosseur. Et ce qui est vrai, ce qui est très bien, c'est que nous avons plusieurs dimensions donc de petits ronds. Donc du coup, hop, ça nous fait une jolie petite création. Donc là, pour moi, je pense que du coup, puisque nous allons mettre notre sentiment, on peut le mettre après par là, je pense, on verra, sinon on le mettra ici. Vous voyez, après, vous voyez où c'est que vous pourrez le mettre. Il y a plusieurs endroits hein, où on pourra le mettre. Vous voyez, hop, on peut le mettre en différentes positions sur cette carte. Donc, je prends pour faire de l'aquarelle ma petite palette. Et donc, je vais essayer donc de faire dans les tons de rose, mauve. Du coup, alors, donc du coup, je mouille un peu ma palette. Hop, attendez, je vais voir comment je peux vous mettre. Voilà. Donc, je trempe un peu dans de l'eau mon pinceau. Voilà. Et je vais donc mouiller déjà ma surface où il y a les petits ronds. Comme ça, en fait, la peinture va pouvoir s'étaler plus facilement pour faire de l'aquarelle. Donc des fois, hop, j'en mets un peu plus, un peu moins, comme ça, hop, ça permet d'avoir différents motifs quand on va pouvoir déposer la peinture. Tac, ça va assez vite, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, il suffit donc de suivre le rond que l'on a fait avec la palette. Hop. Tac. Hop, si j'en ai trop sur mon pinceau, j'en enlève un peu, puisque faut pas non plus après que ça déborde hein, et qu'il y ait trop d'eau. Hein. Voilà, et puis je reprends toujours un peu l'eau. Voilà. Et le dernier, si j'oublie pas. Non. Toujours avoir également donc un petit chiffon avec soi pour pouvoir essuyer, voir s'il y a trop de peinture ou pas dans notre palette. Alors je reprends du coup donc de l'eau, je mouille assez bien donc la palette. Voilà, je fais un essai pour voir. Hop, vous voyez ici du coup ça sera plus facile du coup après de rajouter un peu d'eau pour pouvoir éclaircir la palette, la couleur, pardon. Et donc je commence. Hop, vous voyez, hop, je commence à mettre donc ma peinture sur le rond. Alors je suis pas une pro de l'aquarelle, hein. Je débute comme vous, mais c'est quelque chose que j'adore puisque on peut faire différentes choses du coup avec la peinture aquarelle et c'est ça que j'aime. Donc on a dit qu'on faisait du rose, du mauve et je pense que je vais utiliser la couleur grise ou noire, je sais pas, je vais voir du coup ce qui ira le mieux. Et
voilà, on fait quelque chose du coup qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler à la fin. Et c'est ça, je trouve, l'idée de la création pour moi est géniale du coup. Parce que du coup, c'est vrai qu'on part sur une idée et on peut arriver sur une autre idée du coup qui ne sera pas du tout notre idée de départ. Je me concentre un petit peu, voilà. On va essayer donc de rajouter, d'accentuer un petit peu le mauve. Ici, hop. Ça veut pas trop... Voilà. Vous voyez, vous pouvez revenir. Alors, je déborde, mais c'est pas bien grave, hein, puisque vous verrez après que ça sera caché par d'autres motifs. Donc, on va revenir sur notre rose. Et vous voyez, je vais essayer donc de, hop, avec de l'eau, hop. Vous voyez, vous pouvez éclaircir ou refoncer du coup un peu votre création. Donc du coup, j'avais dit que je voulais mettre un peu de noir ou de gris. Peut-être du gris du coup. Pardon, excusez-moi. On va voir ce que ça donne ce petit gris. Hop, toujours, j'essaye toujours un petit peu avant afin voilà, d'étaler ma peinture au maximum. Voilà, et je viens redéposer de la peinture pour accentuer un peu la couleur grise. Voilà. Et je nettoie mon pinceau à chaque fois que je change de couleur. Donc je reviens un peu sur le violet. Et je vais mettre, hop. Du coup, ça. Et on s'amuse du coup à déposer. Vous voyez, l'eau que j'ai déposée avant permet donc de capturer la peinture. Hop, vous voyez, et de faire donc des jolies créations. Hop, on va essayer de faire les bords puisque, hop, voilà, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Du coup, hop, vous voyez, ça permet donc de faire de jolies couleurs et de jolis reflets. Voilà. Et donc ça manque un peu donc de gris. On va compléter par la couleur grise du coup. On va laisser hop un peu plus foncé du coup. Un peu en haut. Et on va faire le petit dernier. Il m'en reste encore un. Hop. Je vais essayer donc de faire... Voilà. Et donc le petit dernier, hop. Et pareil, on va essayer donc de faire un peu du relief, voilà, avec un petit dégradé. Ça ne nous empêche pas de revenir sur celui-là, hop. Voilà. Donc nous avons terminé avec notre aquarelle. Donc soit vous laissez sécher tranquillement à l'air libre si vous avez un petit peu le temps. Et nous du coup, là, à ce moment-là, je vais utiliser mon sèche-cheveux pour pouvoir avancer un petit peu pour aller un petit peu plus vite du coup dans notre création.
Mais ça sèche très très vite, hein, donc je vais faire un petit peu de bruit, mais ça va aller vite. Voilà, donc il y a quelques endroits encore où je vois que ce n'est pas tout à fait sec. Donc je vais prendre délicatement, bien sûr, un petit papier d'essuie-tout qu'on va mettre par-dessus pour enlever l'excédent d'eau. Hein. Parce que du coup, c'est vrai, quand on utilise l'aquarelle, on utilise toujours un petit peu plus d'eau que prévu. Hein. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'était pratiquement sec. Alors, on aurait pratiquement fini donc notre création, sauf que du coup, c'est vrai qu'on voit toujours un petit peu donc le contour au crayon de papier. Donc, du coup, c'est pour ça que nous allons faire des petits points autour donc de nos cercles. Alors, soit vous pouvez faire des petits points, ou soit délicatement, vous revenez repositionner donc la plaque pour faire des ronds avec le feutre. Alors j'ai essayé les deux, les petits points donc sont beaucoup plus jolis que de refaire un cercle par-dessus. Donc on vient faire délicatement, hop, je vais caler, puisqu'elle a gondolé ma planche, voilà, et c'est pas compliqué du coup, on suit le contour. Donc c'est des feutres que j'ai achetés donc à Action. En ce moment, ils datent déjà de l'année dernière, hein, mais je pense qu'en ce moment ils sont en promotion et vous avez différentes épaisseurs du coup de pointe. Donc c'est vrai qu'ils sont très très bien. Et c'est vrai que ça, je trouve que ça vient compléter notre création à faire. Donc le contour comme ceci avec des petits points. Et ça permet donc de cacher notre contour en crayon de papier. Donc là, j'ai vu que ça avait débordé, mais vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Alors, comme je n'ai pas envie d'abîmer ma création, je remets mon papier d'essuie-tout pour pouvoir continuer dessus. Donc c'est vrai que j'aurais pu partir de ce côté-là et pouvoir continuer les petits ronds afin de ne pas abîmer ma création. Mais avec un papier d'essuie-tout, vous pourrez le voir, je n'abîme pas ma création. Et c'est des erreurs de débutante comme vous pouvez le voir. Mais c'est vrai que du coup, j'ai trouvé cette solution. Parce que c'est vrai que je ne pense pas réellement de passer comme ceci. Et c'est pour ça, ça ne gêne pas du tout pour faire cette création. Voilà. Donc nous avons fini donc de faire des petits ronds, des petits points sur nos ronds. Donc nous pouvons alors utiliser notre tampon comme ceci, donc avec les ronds, pour compléter un petit peu notre création et pour pouvoir mélanger les différentes matières. J'utilise toujours de la Versafine, puisque la Versafine, c'est vrai qu'elle est bien pour tout. Elle fait les traits très fins et elle permet du coup d'accepter encore un peu de d'eau ou d'autres choses. Hein. Et donc je viens, alors là j'en ai deux qui vont s'entremêler, hop, voilà.
Et je rencre à chaque fois afin d'avoir la même couleur d'encre. On n'hésite pas à dépasser sa création. Ça fera un peu plus de volume du coup à notre carte. Et je vais en refaire un autre que je vais faire déborder. Alors peut-être là, hop. Et il me reste de l'encre du coup, hop, je vais faire ici. Voilà. Et je nettoie bien sûr, hop, l'excédent d'encre sur mon tampon et que je peux du coup ranger immédiatement. Donc après, nous allons utiliser notre feuillage pour pouvoir un petit peu remplir un peu plus là, notre création, donc un petit peu plus la plage. La page, pardon. La plage. Ça y est, je me crois déjà en vacances. Hein. Alors du coup, j'hésite entre celui-là. Oui, je vais prendre un peu plus pour garnir, ça fera plus joli. Hop. Tac. Et je vais essuyer l'excédent qui se trouve sur ma planche. Comme ça, nous n'aurons pas de dégâts. Voilà. Voilà, une planche en verre, c'est vrai que c'est très pratique du coup, puisque on peut nettoyer sa surface. Alors, je vais utiliser donc les différentes encres que j'ai dans les couleurs roses un petit peu. Alors, j'en avais pris une rouge, je vais peut-être pas l'utiliser. Par contre, est-ce que j'en ai une mauve? J'en ai une mauve, donc celle-ci du coup, je vais peut-être pouvoir... Voilà, donc de Catherine Pohler, donc c'est la Grappe Crush. Donc, je vais venir, c'est un petit pad comme ceci, hop. Je vais venir ancrer mon feuillage et je vais venir habiller ma création. Alors, je regarde dans les différents sens que je peux la mettre. Voilà. Je vais nettoyer puisque je vais quand même mettre aussi du rouge. Hein. Il faut du rouge et du rose surtout. Il faut mélanger donc les différentes couleurs. Donc la Be Mine. Je vais peut-être venir mettre un petit peu du rouge pour pour relever un peu. Donc celle-ci c'est la collection Colorbox Scarlett. C'est celle que j'ai trouvée donc à Nose pardon, au prix de 79 centimes. Voilà. Oh, c'est très joli. Peut-être le rajouter d'ailleurs, je vais faire deux rouges du coup. Ça fait ressortir un petit peu le... Et bien sûr, toujours penser à dépasser sa création. Voilà. Et donc, il va manquer un rouge. Est-ce que j'ai un peu un rose pétant? Du coup, voilà, on a plusieurs couleurs hein, du coup dans les mini pads donc de Scarlett de Catherine Pohler, excusez-moi. Hop, je vais prendre la partie dress que je vais rajouter pour mettre ici. J'en perds mes mots tellement que je suis un peu concentrée sur ma création du coup. Alors là par contre je vais enlever le petit masking tape puisque je vais la faire dépasser comme ceci dans le coin. Hop. Voilà. Parfait. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, les encres de Catherine Pohler sont très très bien pour faire des tamponnages. Hein. Mais pas que. Hein. Voilà. Je vais le laisser par là par contre. Il faudra que je le nettoie un petit peu, un peu mieux. Hop. Voilà. Et donc, je vais reprendre mon Hello. Que je vais pouvoir mettre... Oh, je sais pas si je vais le mettre du coup.
Ou alors faites voir si avec le hello que j'avais fait pour casser du coup. Ça pourrait peut-être être pas mal du coup pour casser carrément les couleurs de notre rose, violet et rouge. Ça pourrait être sympa. Du coup, on va regarder un peu mieux. Hop, je vais décoller. Donc bien sûr, hein, on décolle délicatement nos petits coins. Voilà. On va passer un petit coup de chiffon pour enlever le surplus d'encre qu'il nous restait. Et donc, on va regarder du coup ce qui va aller. Celle-ci va très très bien, je trouve. Celle-ci aussi, mais je préfère le rose foncé du coup. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai que notre création ressort encore plus avec ce rose. Donc du coup, je plie bien pour faire ma base de carte. Je prends bien, hop, les bouts et je plie. J'utilise mon plioir. Hop, pour bien appuyer sur les bords. Alors, on va la rouvrir. Hop. Et comme vous pouvez le voir, donc je vous rappelle les dimensions donc, de notre carte blanche. Donc 10 cm de hauteur et 14,4 de longueur. Voilà. Et là, j'interviens avec ma colle. Puisque du coup, comme avec la colle, on va pouvoir repositionner correctement notre carte sur notre base de carte rose. J'avais tendance à mettre tout le temps donc du double face, mais quand c'est collé, c'est collé. Hein. Donc là, c'est vrai qu'on peine du coup à mettre notre création, que là du coup, hop, on la positionne et ça permet donc de la faire glisser. Voilà, je vois que j'ai un petit point de colle, hop, qui dépasse de là, hop, on va essuyer. Alors, je vais réutiliser mon papier d'aquarelle, mon bloc pour faire du poids, afin donc de bien aplatir notre création, afin qu'elle prenne. Voilà, j'appuie bien. Voilà, ça permet donc du coup de bien que notre création se colle. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un petit poil de mon chien qui est dessus. Voilà, donc on a possibilité donc de l'utiliser comme ceci, en l'ouvrant comme cela, ou également comme ceci. Voilà. Et du coup, je me demande si je vais pas l'utiliser de cette manière. Et de mettre le petit hello comme ceci. Vous voyez? Alors, j'ai possibilité donc de mettre le hello de cette couleur-là. J'en avais préparé un petit peu, donc le hello que sur du papier vert et où j'ai mis donc des paillettes dessus. Ça permet, celui-là aussi en bien, hein, ça permet donc du coup de faire ressortir, hop, le hello avec les paillettes. Ou prendre le hello comme ceci et de le mettre, on pourrait le mettre ici du coup. Oui, allez, je pars sur mon hello de ma planche de action. On les avait trouvés l'année dernière en magasin, et mais de temps en temps elles ressortent. Alors je vais mettre un petit peu de travers ou ici. Ah, c'est vrai qu'on pourrait le positionner un petit peu partout. Non, je vais la mettre comme ça. J'ai tout le temps l'habitude de faire des cartes toujours comme ça. Il faut changer. Alors, par contre, je vais mettre un petit peu de point de colle. Voilà, à certains endroits. Parce que même si c'est autocollant, hop, ça permettra donc de notre création. Hop. J'en mets toujours, oui, un petit peu sur moi, du coup, pour faire des petites pointes de colle. Ça permet d'être un tout petit peu plus précis. Hop. Voilà.
Du coup, je vais peut-être le coller. Je vais le coller ici. Du coup, ça fera plus joli. Hop, en dessous le E. Hop. Là. Voilà. Donc le hello. Donc c'est vrai que bon, il aurait peut-être fallu du noir. En noir. Maintenant que... Mais du coup, ça permettra de refaire une carte et de le mettre en noir, hein, le hello. Hein. Et donc, je vais utiliser des petits stickers. Alors, on va mettre quelques paillettes ou quelques... J'hésite. On peut mettre quelques paillettes comme ceci, les stickers. Ou du coup, du glossy accent. Peut-être le glossy accent. Je fais vraiment cette carte, vous voyez, en direct avec vous. Hein. Alors oui, donc ça c'est... il est un petit peu bouché, hop. On va enlever le petit bouchon. C'est comme ça un peu de colle, donc c'est vrai que du coup ça... Voilà. Et donc on va accentuer les petits ronds. Ça permettra de faire du relief sur certains ronds de notre création. Voilà. Donc notre création est terminée. Donc on va laisser sécher tranquillement. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les différents... non, ça se voit pas. Mais du coup en séchant, on aura du relief sur les petits ronds grâce au Glossy Accent. Donc voilà, j'ai fini ma création avec vous. Comme vous pouvez le voir, donc c'est très facile à faire. Nous n'avons pas besoin donc de beaucoup de matériel. Vous pouvez faire sur tous les thèmes, que ça soit donc juste pour faire un petit coucou, juste pour faire un anniversaire, une carte de sincère condoléances également. Hein. On pourrait utiliser cette carte pour faire aussi ce sentiment, un happy birthday ou voilà, juste pour dire aussi un petit merci, pour faire une petite carte de remerciement. Voilà, donc je vous fais voir donc ma petite création du jour. Voilà, très facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions donc en commentaire, ce qui se trouvera sous la vidéo. Merci, bisous, à bientôt.